Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler un petit peu construction parce que comme vous pouvez voir derrière moi, ça avant c'était mon toilette. Alors il se trouve que cette cabane elle était déjà sur le terrain, donc je crois que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'elle doit être ici, même un peu plus. Et donc du coup quand je suis arrivée, j'ai calé mon toilette en fin de compte à l'intérieur. Ça m'évitait d'avoir à faire une construction. Le problème c'est que comme vous pouvez voir, elle penche un peu. Donc ce que j'avais fait, parce que je ne pouvais plus ouvrir la porte, j'avais démonté la porte et j'étais venue donc découper en dessous pour pouvoir l'ouvrir et la refermer. Et là, comme vous pouvez voir, ça y est, de nouveau, je peux plus ouvrir la porte. Donc pour vous dire que ça s'est bien pété la gueule encore tout au long de l'hiver. Et clairement, j'ai peur que la construction ne retienne pas un autre hiver. Et clairement, j'ai pas envie que le jour où je me tape 50 cm de neige, que j'ai cette petite cabane qui s'écroule, parce que clairement, après, c'est vraiment la galère, quoi. Parce que pour faire pipi, à la rigueur, bon, il n'y a pas trop de soucis, même quand il y a de la neige. Mais bon, pour la grosse commission, quand il y a 50 cm de neige et que c'est partout comme ça, franchement, ça peut vite devenir la galère. Donc, j'avais pas l'intention cette année de construire ça tout de suite. J'aurais souhaité que ça attende 2 ans, au moins. Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est parti pour que je construise ce fameux nouveau toilette. Alors déjà, j'ai commencé donc par mettre 2 niveaux. Parce qu'en fin de compte, j'avais un sacré dénivelé. Quand on le voit en fait de visu comme ça, avant qu'on pose les pierres et tout, on a l'impression que c'est pas très grand. Mais bon, j'ai quand même de nouveau 20 cm d'écart entre là-haut et puis le bas, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Donc comme je vous l'avais dit, je suis venue peindre avec la peinture écolo le plancher et j'ai fait des joints. Alors ouais, ok, je suis d'accord. C'est des joints qui sont faits un petit peu à la sauvage, mais l'essentiel c'est que ça fasse le boulot. Moi je suis pas très douée pour les joints, donc je fais comme je peux. Et donc il se trouve que mes poutres que j'ai utilisées sont comme ça, c'est du 10 par 10. Et donc clairement ça rentre pas dans ma scie à ongler. Alors je me suis pas cassé la tête. J'ai tracé donc des traits à l'équerre pour que tout soit bien nickel. Et en fin de compte, ensuite, comme maintenant je taquine hyper bien la tronçonneuse, je me les suis débitées à la tronçonneuse sans chichi. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir, une fois que j'ai installé donc les solives et qu'après j'ai commencé à installer le plancher, là c'est pareil, je me suis pas cassé la tête, j'ai découpé tout à la tronçonneuse et franchement ça se fait nickel. Et voilà, donc ma plateforme est donc terminée et maintenant donc il va falloir que je monte les murs, mais avant il va falloir que quand même j'enlève des branches à ces sapins qui vont clairement me gêner parce que ça arrive. Voilà quoi, ça arrive vraiment sur la plateforme, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, je vais couper quelques branches et puis après on pourra passer au montage des murs. Alors voilà, j'ai monté les murs.
Donc j'ai pas filmé, je suis pas une experte en bricolage, mais bon voilà, j'ai rien fait de sorcier, hein. On voit là, j'ai des tasseaux qui sont en bas, en haut, et puis entre j'en ai mis d'autres et j'ai mis les renforts en fait sur les côtés, hein. Voilà, et j'ai fait en fin de compte tous mes murs comme ça, hein. Là j'en ai un là, un ici, et l'autre il est là, hein. Et donc maintenant bah, je vais les lever et je vais donc tous les assembler ensemble, en mettant en même temps des renforts en fait pour éviter que bah, quand je suis en train de les monter, s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, bah, que ça se pète pas la gueule. Alors voilà, ça y est, j'ai monté les murs, donc je les ai accrochés ensemble là, voilà, dans tous les coins. Et là maintenant, il faut que je mette donc les solives pour renforcer. Là et après ma structure, elle sera terminée. Le seul petit souci que j'ai, c'est que là j'ai un décalage, donc je pense que j'ai un de mes tasseaux, donc soit celui-là ou soit celui qui a en bas qui fait pas tout à fait la même dimension que les autres. Et du coup, bah, ça me fait un écart d'1,5 centimètre et demi. C'est quand même pas rien, mais bon, je vais rajouter un morceau de bois par-dessus pour rattraper le niveau et puis après, ça sera nickel. Bon bah voilà, donc du coup maintenant il me reste plus qu'à mettre les tasseaux qui vont aller entre pour rigidifier un peu la structure. Et du coup ici voilà, j'ai rajouté donc des petits tasseaux. Par chance j'en avais qui faisaient pile la bonne taille, donc ça c'est trop bien. Et donc maintenant voilà, ça arrive tout bien à niveau, donc c'est parfait. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo parce qu'après, clairement, ça va être beaucoup trop long. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour passer, donc, où je vais fermer en fait les murs, le toit, et donc après, il faudra que je construise le toit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.